Un moment de prière pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo a été observé ce dimanche 26 janvier à la Cité des Triomphes. Face à la guerre qui sévit notamment au nord Kivu, plus précisément à Goma, les chrétiens combattants ont imploré l'intervention de Jésus-Christ, le prince de la paix. Ça y est, c'est fait. La Cité de Triomphe est dotée d'un nouveau groupe électrogène. Cet équipement de 165 kVA pimpant neuf vient renforcer les dispositifs de secours d'alimentation en énergie électrique du quartier général du ministère chrétien du combat spirituel. À toute la population congolaise de l'Est, sous la direction du Saint-Esprit, un moment de prière pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo a été observé ce dimanche 26 janvier à l'adoration. Face à la guerre qui sévit notamment au nord Kivu, plus précisément à Goma, la capitale provinciale, le Seigneur a mis dans le cœur du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olongui, le passage biblique de Lévitique 26, 6-8. Je mettrai la paix dans le pays. Amen. Et personne ne troublera votre sommeil. Amen. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Et l'épée ne passera point par votre pays. Amen. Vous poursuivrez vos ennemis. Amen. Et ils tomberont devant vous par l'épée. Amen. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Amen. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Parole du Seigneur, et on acclame très très fort. Au bas de l'hôtel des dieux, des officiers supérieurs et sous-officiers de forces armées congolaises et de la police nationale, membres du ministère. Sur l'autel, des hommes et femmes de Dieu autour de Papa Alain Gabriel Olongui. Toute la communauté a intercédé pour que le prince de paix dise son mot à Goma. L'archevêque Jean-Claude Kayembe d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La terre de mes ancêtres, la terre de nos parents, la terre que Dieu nous a donnée. Tu y es indivisible. J'ordonne qu'aucune partie de ton territoire ne soit conquise par l'ennemi. Je commande à ta terre, Congo, de retrouver sa sécurité, de retrouver sa protection. Le main droite levée et dirigée vers la ville de Goma, nous avons prié sous la voix dominante du prophète Ebenezer Tete d'Accra au Ghana. And command the peace of Et God demande que la paix de Dieu to reign over the land. règne sur la terre de la That RDC. God will touch the heart of evil men. Afin que Dieu enlève la main des méchants. God will touch the heart of evil men. Dieu va arrêter la main des méchants. And they will put down their weapons. Et ils vont laisser déposer leurs And they armes. will lift up their name to glorify the Lord. Et nous allons élever nos mains pour glorifier We le Seigneur. deliver the land of Goma. Nous délivrons la terre de Goma. We deliver the soil of Goma. Nous délivrons le sol de Goma. There shall not be any death. Il n'y aura plus de mort là-bas. There shall not be any bad Il n'y result. aura plus de guerre, de bombardement. Ce moment de prière traduit notre patriotisme et le soutien que nous exprimons à nos compatriotes meurtris de l'Est du pays. La devise de la Fondation Olongui Osho, en effet, c'est la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. Il
est temps, il est temps, il est temps pour la RDC de retrouver la paix. Il est temps. Pendant que tu acclames le Seigneur, il nous donne la paix, il nous donne la paix, il nous donne la paix. Guérison de l'insuffisance rénale du disciple de Jésus, Papa Jacques Ikwa, aux côtés de son épouse, le concerné a rendu témoignage le dimanche 26 janvier à la Cité des Triomphes lors de l'adoration. En novembre dernier, il a été transféré à Bruxelles, en Belgique, en vue d'une prise en charge appropriée. De l'aéroport, on m'a mené directement à l'hôpital. Avec des valises. Arrivé à l'hôpital, on m'a pris directement en soins intensifs, salle d'urgence, opération. Ils sont allés placer, je vois que les médecins sont là, ils ont fait une opération pour placer les cathéters ici. Parce qu'eux aussi ont confirmé qu'effectivement il y avait insuffisance rénale, il faut une dialyse. Bien aimé, nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. Il faut que nous fassions confiance à notre Seigneur. Au Dieu de papa et de maman Olangi. Très engagé au ministère, le couple Ikwa a gardé sa foi en Dieu, faisant notamment des prières de souvenir pour leur engagement, notamment au partenariat. L'homme et la femme ont eu beaucoup de révélations de guérison. Après plusieurs séances de dialyse, sur 1 mois et demi, le miracle s'est produit. Il voulait sortir et il me retrouve dans la salle d'attente. Alors il me voit, il dit, ah, monsieur Ikwa, viens. Et quand il me tient à la main, il dit, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Bien aimé, c'est le même médecin à 9 heures. Il me dit, rien n'a évolué. Mes reins sont foutus. Et je ferai longtemps pour ce traitement-là de dialyse. À 13 heures. Il a de bonnes nouvelles pour moi. Et quand je monte, je dis, bon, c'est quoi? Il est devant son appareil, ses ordinateurs et autres. Tout ce que je vois ici, c'est que tu es guéri. Tu n'as plus de problème de reins. Tes reins ont récupéré. Alors moi je me dis, mais quelqu'un qui m'a vu à 9 heures, qui m'a dit que ça n'allait pas. Il me dit, j'arrête la dialyse pour toi. Et pourtant d'autres malades traités en même temps que Papa Ikwa ont passé entre 2 et 30 ans de soins par dialyse. Après un dernier contrôle, le médecin traitant a confirmé la récupération des reins du disciple de Jésus de la promotion Joseph d'Arimathée 5. En moins de 2 mois, il est rentré à Kinshasa au mieux de sa forme. Le couple Ikwa a donc tenu à exprimer sa reconnaissance au Dieu de papa et maman Olangi. Et du coup, a communiqué la foi à des frères et sœurs qui traversent des situations similaires. Insuffisance rénale chronique indéterminée. Terminé. Insuffisance rénale chronique indéterminée. Tension normale. Tension normale. Créatinine normale. Rétine normale. Urée normale. Curée normale. Autorisation de rentrer dans son pays. Et voilà qu'il est là. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur. Le culte d'adoration de ce dimanche à la Cité des Triomphes était aussi marqué par la présentation du couple Voilà. Le frère Gilles et la sœur Ruth se sont unis devant les 2 familles
l'État et l'Église la semaine dernière à Kinshasa. L'homme est originaire de la République du Congo et la femme de la République démocratique du Congo. Le mari, on le sait, est très engagé comme missionnaire itinérant de la fondation Olengi Wosho. Toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, en commençant par le leadership, était mobilisée pour ce mariage. Outre les délégations venues d'une dizaine de sièges de la fondation Olengi Wosho d'Afrique, au palmarès desquels la délégation de Brazzaville, des hommes de Dieu, ont également fait le déplacement de Kinshasa. Parmi eux, l'archevêque Jean-Claude Kayembe de Côte d'Ivoire et le prophète Ebenezer Tété du Ghana. Un reportage complet des cérémonies du mariage de Gilles et Ruth Voilà vous sera proposé dans notre prochaine livraison de Jésus-Christ en marche. Ça y est, c'est fait. La Cité des Triomphes est dotée d'un nouveau groupe électrogène. Cet équipement pimpant neuf vient renforcer le dispositif de secours d'alimentation en énergie électrique du quartier général du ministère chrétien du combat spirituel en cas de coupure du courant électrique desservi par la Société nationale d'électricité SNEL. Le nouveau groupe vient remplacer les deux anciens qui ont duré plus de 20 ans. Il a été réceptionné par le disciple de Jésus, Papa Israël Albert Pombi, ancien haut cadre à la SNEL. C'est lui, le monsieur électricité à la fondation Olengi Wosho. J'étais en train de pleurer, de m'interroger. Maintenant que les parents ne sont plus là, comment nous allons résoudre ce problème pour acquérir un tel équipement qui coûte extrêmement cher en ce moment. Et le Seigneur a fait grâce, le Saint-Esprit a touché Papa Alain Gabriel. Moi j'étais ici quand j'ai appris qu'il a lancé l'opération de 52 où les gens ont répondu favorablement, positivement. Et voilà, nous avons un groupe pimpant neuf, 165 kVA, et qui vraiment résout nos problèmes, nos difficultés en termes de secours. L'annonce de l'acquisition de ce nouveau groupe électrogène a été faite le dimanche à la Cité des Triomphes par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olongi. En mon nom propre et celui de la fondation, remercier tout le peuple de Dieu à Kinshasa, ainsi que ceux des autres sièges qui ont contribué massivement à l'acquisition de notre groupe électrogène. Avec cet achat, selon les estimations de Papa Pambi, nous en avons encore pour 20 à 25 ans. Alors toi qui as contribué, que l'Éternel se souvienne de toi durant tous ces 20 ans à venir, ces 25 ans à venir. Vous voyez comment est-ce que la Cité de Triomphe est bien éclairée.
Que Dieu vous bénisse tous. Et qu'il se souvienne de vous à tous égards. Acclame le Seigneur. Le Dieu de la continuité à l'œuvre, cette acquisition est on ne peut plus rassurante. Le Seigneur connaît nos besoins et quand nous tournons vers lui, les regards, nos visages ne se couvrent point de honte, ils sont plutôt rayonnants de joie. Sortie officielle de l'album Bonzambe à Yesu. Elle a eu lieu dernièrement lors d'un concert de gala dans la salle Kamama Tropical à Luanda. C'est le premier album du disciple de Jésus, Dr Blaise Mathias Tondouangou. Lui et sa femme sont missionnaires de la fondation Langiwosho en Angola. La voix du Seigneur m'appelle. L'album contient plusieurs cantiques de louanges et d'adoration qui mettent en évidence la divinité de Jésus. Son œuvre à la croix pour le salut de l'humanité y est exaltée. Naturellement, plusieurs membres de Meela de la Fondation Langiwosho en Angola avaient pris part à ces concerts. À leur tête, les responsables du ministère, notamment Mama da Silva Olangi, président général de la CIFMC, et Papa Miguel Pereira, coordonnateur national de Meela. D'autres chantres de l'Éternel étaient associés à cette soirée de célébration, dont ceux de la chorale de la JCC Kinshasa. Il s'est trouvé à Luanda dans le cadre du café chrétien qui a eu lieu en décembre dernier. En décembre dernier, les jeunes chrétiens combattants du siège de la fondation Langiwosho de Goma dans le Nord Kivu s'étaient retrouvés pour leur café chrétien. Ces assises de 4 jours, vous vous rappellerez, avaient porté sur le thème « Jeune, réveille-toi, toi qui dors ». L'activité s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la fête du souvenir de Jésus au ministère chrétien du combat spirituel. La participation des JCC était tous azimuts à travers diverses prestations qui exprimaient toute leur reconnaissance au Seigneur pour sa venue au monde il y a plus de 2000 ans. Venue qui a été le point de départ de leur salut en Christ, a notamment rappelé le président du comité d'organisation dans son mot des circonstances. Au cours de ce café chrétien, plusieurs JCC de la capitale du Nord Kivu et ceux venus d'autres sièges de la fondation de l'Est du pays avaient pris la parole. Les uns pour témoigner et les autres pour exhorter en lien avec le thème retenu. Tous avaient mis un point d'honneur à la prise de conscience de chaque jeune face au temps que nous vivons. Ils sont mauvais en ce sens que l'ennemi sévit avec acuité pour séduire et dévier la jeunesse chrétienne. Le siècle présent est pollué par toutes sortes de péchés. Voilà pourquoi l'Éternel nous commande dans sa parole de racheter le temps. Ce rachat commence par le réveil spirituel. Approchés par CVV à l'issue de ces assises, quelques participants s'étaient dit satisfaits de leur déroulement. Bénissons le Seigneur pour ce thème qui a enrichi vraiment les jeunes, enrichi les combattants de Goma, afin que nous puissions sortir du sommeil spirituel pour que nous puissions être en éveil spirituel. Le Seigneur s'est grandement glorifié du début jusqu'à la fin. Nous bénissons le Seigneur de tous les papas et des mamans qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. On a été tellement bénis avec ces beaux thèmes que le Seigneur nous a donnés. Jeune, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort de Christ est guéri.
Et alors soutenir le JCC parce que JCC azali liki biso baboti oyo bazali centre pénial de Sendeli to soutenir bango po ete bango bayeba bakozala makasi bayeba kokende liboso. Nous avons suivi les témoignages de la JCC. Nous avons vu, et pour le siège de Goma, c'est vraiment un éveil qui s'est concrétisé à la clôture. Vous-même, vous avez vu, nous avons vu ce qui s'est passé ici. Tous les peuples de Goma, les combattantes et combattants, étaient dans la joie immense. Enfin, les frères et sœurs avaient été conviés à un agapé. Un moment qui a visiblement fait du bien à tous, selon que l'Écriture dit dans Psaume 133 du 1er au 3e verset, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.